frères et sœurs, bonjour. Voilà, ce matin, nous sommes heureux pour être à la présence du Seigneur. Nous connaissons qui chacun d'entre nous, c'est nous. Mais maintenant, nous donne un seul esprit pour nous adorer le Seigneur, pour bénir le Seigneur. Voilà, ce matin, nous sommes heureux quand même pour nous retourner ensemble. Voilà, nous pour prier le Seigneur ce matin dans l'ensemble. Nous prions le Seigneur, demander le Seigneur sur la grâce et sa bénédiction. Seigneur, notre bon Papa céleste, notre Dieu tout-puissant, Papa, ce matin, combien heureux dans la joie, Seigneur, d'être là dans ta présence, Seigneur, notre Dieu. Papa céleste, moi, louer toi, Papa, c'est pour ton grand amour. Oui, Seigneur, Papa, c'est pour ta fidélité. Seigneur, merci pour la grâce que tu viens encore de nous, pour rassembler encore dans ton nom, Seigneur, notre Dieu, dans ta présence, Seigneur. Nous célébrons ton nom, que là nous pourrons adorer ton grand nom, Seigneur mon Dieu, que là nous chantons des louanges, Seigneur notre Dieu, pour te la gloire, Seigneur mon Dieu, Papa céleste, notre Dieu, nous prions qu'il te bénisse à un moment-là toi-même, Seigneur, qu'il te bénisse chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, accorde-nous vraiment des cas purs, des cas bien disposés, Seigneur, des cas honnêtes et sincères, Seigneur, ce matin, Seigneur l'éternel, notre Dieu, enfin, pour tout ce que nous sommes capables de faire, nous faire pour la gloire de ton grand nom, Seigneur mon Dieu, Seigneur, bénis ma chambre de louange, qui vous fait monter vers toi, Seigneur mon Dieu, Papa céleste, notre Dieu, Seigneur, bénis encore, Seigneur mon Dieu, Papa céleste, notre Dieu, enfin, écoute là, oui, Seigneur, qui te l'esprit les conduit, nous les dirige-nous dans les chants, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur mon Dieu, Seigneur Papa céleste, notre Dieu, nous bénissons toi, ta présence parmi nous, Seigneur mon Dieu, Seigneur l'éternel, notre Dieu tout-puissant, parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, dans tes paroles, dans tes promesses, Seigneur mon Dieu, qui te l'a avec nous ce matin, Seigneur mon Dieu, dans cette l'adoration, Seigneur, Seigneur l'éternel, notre Dieu, que ton nom lui bénisse, Seigneur mon Dieu, accorde-nous vraiment, Seigneur l'éternel, du Papa, un équerre pur, un équerre bien disposé, Seigneur mon Dieu, un équerre honnête et sincère, pour que nous capables chanter, nous capables louer, Seigneur mon Dieu, qui nous chante, nous louons, nous capables monter vers toi, comme un parfum des bonnes odeurs ce matin, Seigneur l'éternel, notre Dieu. Bénis encore ton serviteur, mon Dieu. Bénis tes paroles qui vous prêcher, Seigneur mon Dieu. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, Papa céleste. Oh, que ton nom est loué, Seigneur mon Dieu. Oh, que ton nom est glorifié, l'exalté, Seigneur mon Dieu. Oh, Jésus-Christ, notre sauveur, notre Dieu. Quand tu n'as pas fini de changer, tu es là avec nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous disons merci, Papa céleste, Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà, c'est frère et sœurs, ce matin, nous pouvons continuer que l'adoration, nous pouvons chanter, nous pouvons célébrer les Seigneurs ensemble dans ce cœur, frère et sœurs. Voilà, nous pouvons chanter merveilleux chant qui dit à nous, Seigneur, tu restes dans mon cœur. Seigneur, tu restes dans mon cœur. Seigneur, dis-moi qui besoin faire. Remplis-moi, Seigneur, par de l'Esprit Saint, afin qu'il me capable de toi. Remplis-moi, Seigneur, par de l'Esprit Saint, afin qu'il me capable servir toi. Seigneur, tu restes dans mon cœur. Seigneur, dis-moi qui besoin faire. Remplis-moi, Seigneur, par de l'Esprit Saint, afin qu'il me capable de toi. Remplis-moi, Seigneur, par de l'Esprit Saint, afin qu'il me capable servir toi. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Voilà, frères et sœurs, ce matin, nous pouvons continuer de chanter, frères et sœurs, nous chantons Kéa Cantique, numéro 195, qui dit à nous, Océan de paix, paix de mon sauveur. Voilà, le Seigneur nous remplit nous avec cela paix. Voilà, nous chantons pour le Seigneur ce matin. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donné, oh il me l'a laissé, elle est dans mon cœur, la
paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur, océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur, océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donné, oh il me l'a laissé, et elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, frère, c'est nous pour continuer, chanter toujours dans quel cantique numéro 234, qui dit à nous que la vie est belle quand on est sauvé, la paix si réelle, tout est transformé. Nous chantons pour la gloire du Seigneur. Que la vie est belle quand on est sauvé, la paix si réelle, tout est transformé. Dans mon cœur, une voix qui chante, redit toujours Alléluia, Alléluia. Dans du ciel, le trésor qui m'enchante, mon bonheur ne finira pas. Alléluia. Que la vie est belle quand on est sauvé, la paix si réelle, tout est transformé. Dans mon cœur, une voix qui chante, redit toujours Alléluia, Alléluia. Voix du ciel, trésor qui m'enchante, mon bonheur ne finira pas. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur, nous bonheur n'est pas fini, frère et sœurs, parce que Jésus-Christ, il donne nous l'équerre, il donne nous la vie, frère et sœurs. Sa bonheur là, c'est Jésus qui finit de nous, ça, frère et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, ce matin, nous continuons de célébrer le Seigneur, frère et sœurs, par ce chant qui dit à nous, nous marchons ensemble vers ces beaux pays là-haut. Voilà, frère et sœurs, nous chantons en tapant le main avec la joie du Seigneur de nous l'équerre. Nous marchons ensemble vers ces beaux pays là-haut. Nous marchons ensemble vers ces paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous de merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ces beaux pays là-haut. Quelqu'un nous attend dans ces paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Oui, Jésus nous aime dans ces beaux pays là-haut. Oui, Jésus nous aime dans ces paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous de merveilles.
Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Oui, Jésus nous aime, oui, Jésus nous aime dans ce beau pays là-haut. Oui, Jésus nous aime, oui, Jésus nous aime dans ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous de merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, frères et sœurs, ensemble, nous bénissons les Seigneur ensemble, un moment, alléluia. Oh, la gloire est pour toi, Seigneur, notre bon Papa Céleste, notre Dieu, combien nous les bénis toi, Seigneur, combien nous louons toi, Seigneur, mon Dieu, Papa Céleste, parce qu'il te fait nous. Réserve un royaume pour nous là-haut dans le ciel, Seigneur notre Dieu. Oui, Jésus-Christ, notre Seigneur, toi qui nous choisis à nous, dans sa monde perdu là, Seigneur, te sauve-nous, Seigneur, te pardonne-nous, te délivre-nous, te nous fais nous venir, te bonnes enfants, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur, te fait une garder une place pour nous dans le ciel, Seigneur mon Dieu. Oh, combien nous heureux, combien dans la joie, Seigneur mon Dieu. Combien nous les bénis, toi, Seigneur mon Dieu, Papa Céleste, notre Dieu, parce que c'est toi qui nous choisis à nous, Seigneur mon Dieu. Toi qui viens appeler nous, te viens bénir nous, Seigneur mon Dieu. Toi qui viens donner nous la vie, Seigneur mon Dieu. Toi qui viens de nous de la paix, Seigneur. Toi qui viens de nous de la joie, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus-Christ, notre Seigneur, nous remercions toi, Seigneur mon Dieu. Nous louons toi encore, Seigneur mon Dieu, pour tous les bienfaits que tu nous fais de nous la vie, Seigneur mon Dieu, avec un éclair de reconnaissance ce matin, Seigneur notre Dieu. Nous levons à toi, Seigneur mon Dieu, Papa Céleste, notre Dieu. Nous louons, nous l'adoration, Seigneur mon Dieu. Oh, combien tu es grand, Seigneur mon Dieu. Combien tu es bon, tu es glorieux, Seigneur mon Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur notre Dieu, mon roi. Oh, Papa Céleste, notre Dieu. Mon Dieu, ta merci, Papa Céleste, notre Dieu. Combien me le louer, toi encore. Me donne toi gloire, me le glorifier, ton Seigneur, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa Céleste, notre Dieu. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Voilà frère et sœurs ce matin, avant qu'il nous cède la place à notre frère Ashley qui vous conduit à nous dans les chants de la louange. Voilà nous pour chanter ces merveilleux chants qui dit à nous, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Voilà nous chants qui détournent les cœurs frères et sœurs, pour ça nous passer un moment dans l'adoration. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme.
car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Voilà, frère et sœurs, nous bénissons le Seigneur un moment. Nous adorons le Seigneur de tous nous les un moment. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, notre bon Papa céleste, notre Dieu, combien on le remercie chez toi, Papa, combien on le bénit toi, Seigneur, combien on le loue toi, Seigneur l'éternel, notre Dieu, parce que c'est toi qui sauve-nous, Seigneur, mon Dieu. Oui, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, nous les bénis toi, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui amène nous à la vie, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ton grand amour, Seigneur, mon Dieu. Quand là, tu fais mort pour nous sur la croix du calvaire, Seigneur, notre Dieu. Quand là, tu fais accomplir tout pour nous, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour la paix, toute la joie, le bonheur, Seigneur, mon Dieu, qui te fait accord, nous, Papa céleste, notre Dieu. Oh, que ton nom seul soit loué, soit glorifié, soit exalté, Papa céleste, Dieu, dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa céleste, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, nous, c'est la place de notre frère Ashley. Bonjour. Voilà. Et avant de continuer à chanter, nous allons couper notre tête tous ensemble. Nous allons prier que bon Dieu guide chacun de nous, de tout ce qu'il nous peut faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Papa, oh Seigneur, nous approchons devant toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur Papa. Oh, nous connaissons, moi, Dieu de parole, Seigneur, là où d'autres trois sont assemblés, Seigneur, tu es au milieu de nous, Seigneur Papa. Et nous prions que tu là ce matin, Seigneur Papa, pour bénir chacun de nous, Seigneur Papa. Oh Seigneur, merci encore, Seigneur. Oh, pour la semaine qui vient de passer, Seigneur Jésus. Oh, tu viens bénir chacun de nous, Seigneur Papa, dans notre travail, Seigneur, même si tu es à la maison, Seigneur Papa. Oh, tu me bénis tout abondamment, Seigneur, tu me protèges, Seigneur Papa. Oh, contre tout ban danger, contre tout ban ruse, Seigneur Papa, du diable, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci encore, Seigneur Papa. Oh, tu me bénis chacun de nous, Seigneur Papa. Nous ban jeunes, nous ban vieux, Seigneur Papa. Oh, Seigneur, merci encore, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, que tout ban chant que nous chanter, Seigneur Papa. Oh, il a glorifié toi, Seigneur Jésus. Oh, ton nom qui a été levé, Seigneur Papa. Oh, merci encore pour tout ce que tu peux faire, Seigneur Jésus. Et que tu dirige nous, Seigneur Papa, dans tout ce qui nous peut faire, Papa. Dans tout ce qui nous peut entreprendre, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois glorifié, Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous pouvons chanter pour la gloire de Dieu, berger de mon âme. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Oh, tu me conduiras, je te suivrai. Car je fais le choix d'obéir à ta voix. Oh, tu me conduiras, j'irai. Dans le vert pâturage, tout près d'un courant d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme guidera. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Oh, tu me conduiras, je te suivrai. Car je fais le choix d'obéir à ta voix. Oh, tu me conduiras, j'irai. Dans le vert pâturage, tout près d'un courant d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme guidera. Le berger de mon âme guidera. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous continuons à chanter, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. J'entrai dans tes portes, j'entrai dans tes parvis. Et nous rentrons avec dans la présence de Dieu, avec nous ma louange. Amen. Tous ensemble, nous chantons chez nous. Nous chantons à haute voix. Merci Seigneur. J'entrai dans tes portes, j'entrai dans tes parvis,
avec mes louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec mes louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de l'ange est descendu, il roulait la pierre du tombeau vaincu. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi
la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien, alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. Amen. Tout la gloire pour nous, bon Dieu. Amen. Voilà, nous continuons de chanter. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons chanter. Oui, béni l'Éternel. Oui, Seigneur Jésus. Oh mon âme. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Oui, béni l'Éternel. Oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté dans la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, en ce jour faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra
la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, vie éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons continuer à chanter, nous pouvons chanter pour la voix de Dieu. Nous allons chanter Annonce-moi l'allégresse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités.
brisés se réjouiront. Seigneur, nous rendons toi grâce, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Papa, oui, Seigneur, tous les yeux finissent brisés pour nous, Seigneur Papa. Oh, Seigneur, tu finis meurtrier pour nous, Papa, oui, Seigneur Jésus. Oh, tout le sang finit couler pour chacun de nous, Seigneur Papa. Oh, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous encore, Seigneur, pour ton sang, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur Jésus, Papa. Oh, Seigneur, accorde-nous, Seigneur Papa, encore, Seigneur Jésus. Oh, cette grâce, cette miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Oh, bénis chacun de nous, Seigneur, afin de nous continuer, Seigneur, persévérer en toi, Seigneur. Oh, Seigneur, garde-nous en toi, Papa. Nous continuons, attache-nous à toi, Papa. Oh, nous continuons à persévérer, Seigneur Jésus. Oh, de tous ces tout bons commandements, Seigneur Papa. Oh, oui, Seigneur, la communion fraternelle, Seigneur Papa. Oh, merci encore, Jésus-Christ, Seigneur Papa. Oh, c'est toi qui fortifies nous, Seigneur Papa. Oh, merci pour la santé qui te vient de nous, Seigneur Papa. Oh, merci pour la paix qui te vient de chacun de nous, Seigneur Papa. Oh, Seigneur, pour le bonheur, Papa. Oh, pour la joie que tu viens de nous les cœurs, Seigneur Papa. Oh, ce matin, Seigneur Jésus. Oh, nous merci encore, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Papa. Amen. Amen. Voilà, nous écoutons la parole de Dieu, le moment le plus important, et qui nous va être attentif à la parole de Dieu, et qui nous écoute bien attentivement, parce qu'il est bon Dieu pour parler à travers de son serviteur. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Je souhaite que vous poser bien. Et je connais que par la grâce de Dieu, chacun de nous est capable de suivre tous nos programmes qui nous finissent établis dans nos jours qui nous réunissent, chacun chez soi, bien sûr. Alors, je connais que bon Dieu il peut manifester dans nos cœurs parce que nous ne pouvons pas prier en vain. Dieu est là, il prend soin de nous. Le Seigneur est content de nous, il est avec nous. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur peut faire dans l'invisible. Et rassurez-vous que nous, la prière n'est pas en vain. D'ailleurs, mon Dieu finit de dire, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Lui-même, il dit à nous ça. Alors nous pouvons faire ce qu'il dit à nous. Il pour répondre nous. Alors qui, la continuité, chacun de nous en famille, avec les enfants, avec la jeunesse, même ou seul, alors on connaît la bénédiction de Dieu, il peut accompagner, il peut garder, il peut pouvoir avoir besoin matériel, spirituel, et aussi aux besoins physiques, c'est-à-dire la santé. Et c'est Dieu qui prend soin de nous. Voilà, eh bien, ce matin encore, je les partage avec vous, eh bien, quelques pensées dans la parole de Dieu, certainement. Alors, je vous invite pour nous lire la lecture qu'il nous peut faire, il trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, le verset 13. Nous pouvons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Voilà. Alors, Luc 13, chapitre 24, le verset 13, jusqu'au verset 35. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant.
quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entrât dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon, et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Voilà, nous pour courber la tête, nous demandons Dieu par son Saint-Esprit pour lui éclairer nous au travers de ce passage, les vérités que Dieu voulait nous connaître ce matin, au travers de sa parole, et les choses qui vont dire, eh bien, il voulait dire à nous, qui concernent nous en ce temps qui nous peut vivre. Alors, nous prions le Seigneur. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je remercie toi, Seigneur, pour ta présence d'abord, là que nous étions, nous finissons rassemblés en ton nom. Eh bien, Seigneur, pour célébrer, pour commémorer tout l'amour, pour célébrer, eh bien, Seigneur, ta résurrection, parce que tu es toujours avec nous. Et pour en même temps, Seigneur, pour reconnaître qu'il est celui qui finit toujours avec nous, Seigneur, parce que c'est ta promesse de finir dire, voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Seigneur, me remercie toi, dans chaque maison, dans la vie de chaque couple, dans la vie de chaque famille. Eh bien, Seigneur, me connais, c'est toi qui peux régner. C'est toi qui garde nous, qui protège nous, qui préserve nous de tout mal, de toutes choses. Seigneur, qui peut-être peut éloigner nous de toi, Seigneur. Mais toi là, Jésus. Merci pour tout conseil qui nous peut gagner, parole qui te peut de nous, qui peut relever nous. Les moments qui nous peut passer ensemble en famille. Côté là, Seigneur, certainement, il y a beaucoup de choses qui peuvent traverser. Et bonnes choses qui peuvent rapprocher nous, Seigneur, peut resserrer un lien entre nous et aussi peut rapprocher nous de plus en plus à toi, Seigneur. Me louer toi. Mon béni ton Saint-Nom, Seigneur, et nous connaît, grand Dieu, que tu es celui qui l'a, Seigneur, comme la prunelle de ton œil, te peut veiller sur chacun de nous, notre Dieu, te peut préserver nous de tout danger, de tout mal. Et merci pour tout celui ou celle qui, dans sa temps de confinement-là, Seigneur, a besoin quitte de la maison pour aller dans notre lieu de travail par rapport à notre responsabilité professionnelle, Seigneur, mais je connais qui te peut garder, nous, bien-aimés. Je connais qui te peut garder chacun de nos frères, nos sœurs qui travaillent en ce moment, Seigneur. Me louer toi et me remercier toi, Seigneur. Tous les prières qui nous peuvent faire monter vers toi, tout ton peuple en ce temps, Seigneur, qui peut aller aux autres la voix vers toi, peut reconnaître qui voilà, Seigneur, nous seuls recours, nous seuls soutiens, c'est toi. Et ton papa, Seigneur, ton papa, laisse-nous, eh bien, Seigneur, tomber parce que tu es celui qui peut venir répondre à nos besoins. Me louer toi, me te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Voilà, et bien, frères et sœurs, ce matin, dans ce passage que nous venons de lire, alors, je voulais attirer de l'attention sur bien quelques vérités, voilà, que le Seigneur lui voulait dire à nous au travers de ce passage. Si vous voulez bien, nous capables d'essayer comme si divise ce passage qui nous finit là en 3 parties. Alors, le premier partie, c'est un parcours de 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. J'étais dans un village alors qui appelle Emmaüs, 2 disciples. Alors, ce premier partie dit ce parcours vers Emmaüs. Et deuxième partie, dans ce passage, dans ce qui nous finit de lire, nous pouvons remarquer qu'il finit une rencontre
sur le chemin d'Emmaüs, une rencontre avec Jésus, le disciple d'Emmaüs qui peut aller vers Emmaüs, Cléopas, et Jésus. Et ce troisième partie, c'est le parcours vers Jérusalem. Alors, qui ça dit à nous ce matin, frères et sœurs? D'abord, nous guettons un petit peu le parcours du chemin d'Emmaüs, sur ce parcours vers d'Emmaüs, qui nous remarquait fin passé. D'abord, il commençait par, voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Donc, ce qui finit arrivé, ces disciples, avec les autres disciples, parce que dans le verset plus en haut, eh bien, nous remarquons comment les disciples, ainsi que tous ceux qui s'y proches avec Jésus, finissent témoignent la crucifixion de Jésus, et comment finalement, une personne qui prend le corps de Jésus, finalement, met dans un sépulcre, et voilà, frères et sœurs, quand le matin, il y a quelques femmes qui finissent voir, et ils regardent le corps de Jésus, et nous remarquons, frères et sœurs, dans ce sépulcre, c'est qu'ils se finissent remarquer que la pierre avait été roulée. Et donc, tout un événement qui finit traverser ce moment, et nous remarquons les femmes finales, et finissent rencontrer les disciples, finissent dire aux autres ce qui finit passer, et tout ça, là, et finissent témoigner quelque chose qui finit bouleverser la vie. Bouleverser dans le sens qui, je pas trouve Jésus. Alors, Pierre, en même temps, lorsqu'il finit tant ça, il finit courir au sépulcre, et il finit s'étant blessé, dans le verset 12, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé. Donc, et dans ce même contexte-là, il dit à nous, voilà, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Ce qui veut dire, nous remarquer, ça 2 disciples-là, de l'amorce même, c'est une l'amorce, comment dire, et ils commencent dans certaines questions, mais pourquoi, Seigneur, qui est arrivé? Comment, Seigneur, nous finissons marche avec toi pendant 3 ans et demi, nous finissons tant des grandes choses de ton part, et nous finissons, une espérance un petit peu dans nos façons de penser, nous t'y crois, c'est toi. D'ailleurs, nous trouver les finir un petit peu, finir, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, et c'est-à-dire pour renverser le gouvernement romain, pour que les Juifs se prennent le dessus, et Jésus peut être proclamé roi. Alors, pendant toute la marche avec Jésus, voilà comment, quelle perception je tiens de Jésus. Comment je finis? Frères et sœurs, trouve les choses. Comment je finis? Guette l'avenir avec Jésus. Qui je comprends en marchant avec Jésus. Et voilà, quand il arrive à la croix, et Jésus finit d'être crucifié, n'est plus connu qui peut arriver, frères et sœurs, ça a 2 disciples-là, de retourner à Emmaüs. La Bible dit nous comme ça, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Alors, dans le parcours, dans le chemin qui peut aller vers Emmaüs, d'abord, il y a une déception. C'est la déception. Et vous remarquez, Jésus dit une parole, et pendant qu'ils étaient allés sur la route, Jésus finit faire route avec eux sans qu'ils se connaissent. Le Seigneur dit aux autres, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? C'est la tristesse dans cette équerre. C'était des gens tristes, c'était des gens déçus, c'était des gens découragés, c'était des gens qui, pour eux, l'avenir lui paraît sombre, et peut-être, frères et sœurs, même, je pense au pire, parce que voilà, maintenant, qui peut arriver aux autres si, les Romains connaissent qu'ils étaient juifs qui s'immersent avec Jésus, et puisque ils ont crucifié Jésus, maintenant, quel sera leur sort? Alors, il y a tout un problème, il y a tout un comme si, frères et sœurs, un découragement, et c'est pour cela que nous remarquons que je retourne à Emmaüs. Donc, sur les chemins d'Emmaüs, voilà ce que nous trouvons. La déception, le découragement, la tristesse, le désespoir. Et parfois, comme on dit tout à l'heure là, dès le début, qui amène ça dans cette chose-là? Au fait, pourquoi se trouve dans un tel état? Pourtant, ce sont des gens qui suivent Jésus, qui finissent avec le Seigneur. Mon croix, je ne trouve pas de grand quelque chose, je suis aussi avec le Seigneur quand je finis suivre le Seigneur Jésus. Peut-être je ne trouve pas de grand quelque chose, frères et sœurs. Mais voilà pourquoi je ne trouve pas dans cet état-là. Pourquoi je ne trouve pas dans la tristesse. Vous connaissez, essayez de faire un parallèle de la vie de ça, et dans le parcours de ses disciples avec nous, la vie, nous parcours ici-bas. Nous connaissons Jésus.
nous rencontrons les Seigneurs. Pareil comme ses disciples, pareil comme Pierre, Jean, Jacques, tout. Nous rencontrons Jésus dans nous la vie. Quand nous rencontrons Jésus dans nous la vie, frères et sœurs, quand le Seigneur fait une traverse nous la vie, quelle perception nous avons à l'égard de Jésus? Comment nous entreprendre nous la marche? Est-ce qu'il, souvent moi dit ça, est-ce qu'il nous marche avec Jésus, avec nos propres agendas? Nous pensons, pareil comme ses disciples, je vais marcher avec Jésus tout ce temps-là, Seigneur Jésus, c'est toi qui peux être le roi, qui pour renverser, ce gouvernement actuel, les Romains, qui ont tellement fait dominer avec nous, c'est toi qui peux prendre le dessus. Donc, je mal comprends, le plan de Dieu. Et pourtant, frères et sœurs, Jésus, dans ce entretien avec les disciples, Jésus finit bien annoncé. Une fois, le Seigneur, il trouve lui, dans Matthieu, après avoir, dans Matthieu chapitre 26, le verset 30, la Bible dit nous comme ça, après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers, et Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger. Les brebis du troupeau seront dispersées, mais après, je serai ressuscité. Je vous précéderai en Galilée. Donc, nous remarquons, je ne suis Jésus, mais je pas prend en considération et la parole de Jésus pour comprendre exactement sa volonté sur la terre et sa volonté à nous et à d'autres égards. Donc, à notre égard, quand nous pouvons rencontrer Jésus. Quand nous connaissons le Seigneur, moi, je crois la première des choses qui nous fait quand nous rencontrons Jésus, oui, il y a des circonstances qui nous permettent nous pour vivre vers le Seigneur, mais la première des choses qui arrivent, nous plie nos volontés, nous plie, nous plans, nos agendas, les néplis, tenir devant le plan de Dieu à notre égard, devant ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alors, quand, frères et sœurs, nous pouvons marcher avec le Seigneur, en ayant à nos pensées, nos plans, nos agendas, nos perceptions, c'est souvent des fois nous vivons dans la déception. Oui, nous trouvons-nous déçus, nous trouvons-nous découragés, nous trouvons-nous dans la tristesse. Moins de circonstances arrivées, nous décourager. Par exemple, là, dans ce moment-là, frères et sœurs, dans ce temps difficile qui nous trouve nous là, il y a beaucoup de questions là, frères et sœurs. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent traverser dans nous les cœurs. Seigneur, qui peut arriver demain? Peut-être le père de famille peut demander, Seigneur, moi j'ai beaucoup de rumeurs dans mon travail. Moi, j'ai beaucoup de rumeurs dans mon entreprise. Qui pour me sortir demain? Moi, j'ai une famille, moi, j'ai des enfants, moi, j'ai un projet. Seigneur, nous finissons un budget. Seigneur, qui peut arriver, Seigneur? Ou par rapport à ce virus qui peut battre son plein, Seigneur, qui peut arriver, Seigneur? Comment? Et est-ce qu'il nous en sécurité, Seigneur? La peur peut commencer à installer dans les cœurs, l'angoisse qui commence à prendre place dans nous la vie. Alors, tout ça, qui sont là, il commence, surprendre nous quand nous payons les choses actuelles, frères et sœurs. Mais est-ce que c'est ça le plan de Dieu pour nous? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire ce qui peut arriver nous, pour nous, tout arrête là? Nous arrêtons de vivre, nous arrêtons d'être dans la joie, nous arrêtons de réjouir nous dans la présence de Dieu. Et frères et sœurs, il y a un petit peu comme ces disciples, puisque Jésus final jusqu'à la croix, et je témoigne, être témoin de cette crucifixion, pour eux, tout arrête là, je vais me trouver non et après, pas connaître qui n'est arrivé. C'est fini, frères et sœurs. Mais pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça qui bon Dieu dit à eux, frères et sœurs. C'était pas ça la parole de Dieu. Et même pour nous aussi, c'est pas ça qui bon Dieu fin réservé pour nous. D'ailleurs, nous connaissons très bien, et nous avons lire, souvent nous disons ça, verset-là, frères et sœurs, dans le livre de Jérémie, le prophète, ce merveilleux promesse qu'il finit faire, qui nous connaît, je connais, il dit, les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire, quand vous finissez rencontrer Jésus, il y a un projet de paix, la Bible dit nous. Il y a un projet qui finit formé pour nous. C'est pas le malheur. Alors, le malheur, il finit arrive nous au milieu, si nous sommes capables de dire, pendant nos parcours. Mais tout arrête là. Le projet de paix, il continue. Cet avenir et cette espérance qui, bon Dieu, il finit pour nous, il continue. Donc, les disciples, frères et sœurs, pour eux, comme si ce projet, il n'arrête là même. C'est pour cela nous remarquons, frères et sœurs, qui enzo Jésus, pour dire ça avec ce disciple, que votre cœur ne se trouble point.
croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus, eh bien, si nous remarquons bien, à deux reprises, il finit de cela. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, ce qui fait, frères et sœurs, et ce qui est important pour nous dans ce temps qui nous peut vivre là, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui pour garder nous les cœurs et nos pensées en Christ. Cette paix de Dieu qui fait nous comprendre, alors frères et sœurs, et dans ce moment qui nous était là, dans ce temps qui nous trouve nous là, dans le parcours, dans le chemin d'Emmaüs, et dans tout ça qui choses là, eh bien Jésus fait nous comprendre, voilà, l'une des promet nous, une promesse, une parole qui mon Dieu fait dire nous. C'est pour cela Jésus dit une parole à ses disciples. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors nous remarquons, frères et sœurs, que, voilà, dans sa parcours-là, dans sa situation qui était là, eh bien, frères et sœurs, il paraît difficile. Paraît difficile. Paraît sombre. Mais ce qui est important, on nous dit dans sa deuxième partie de ce passage, dans le parcours d'Emmaüs, malgré qu'il finit dans toute sa qualité, eh bien, et nous dit côté négatif dans la vie de ces gens, peut-être dans nous la vie aussi, mais seulement le Seigneur, il fait une vigne paraître à ses deux disciples. Ce qui veut dire le Seigneur est toujours là pour venir répondre à nos besoins. Le Seigneur pas pour les laisser nous. Ses disciples, frères et sœurs, je ne pas connais. Dans un moment de tristesse, de découragement, je prends le chemin, eh bien, de ce village, puis retourne dans ce village. Le Seigneur paraît avec eux. Le Seigneur est bien du fidèle. Jamais le Seigneur il pour de laisser nous. Et je connais pourquoi, eh bien, Jésus il finit apparaître dans ce chemin d'Emmaüs. Et parfois, me pose-moi la question, pourquoi le Seigneur il finit apparaître à ses deux disciples-là, et il précisait, eh bien, deux disciples qui allaient à un village nommé Emmaüs. Emmaüs veut dire peuple méprisé. Veut dire, frères et sœurs, parfois, nous sentons-nous méprisés, nous sentons-nous seuls, nous sentons-nous abandonnés. Nous disons, est-ce qu'ils prennent un secours, prennent un recours, nous sortir dans cette situation-là? Est-ce qu'ils prennent une solution? Eh bien, frères et sœurs, et c'est dans sa bonne circonstance-là que Dieu lui vient. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons, un jour Jésus raconte une petite parabole pour montrer à quelqu'un comment il peut compter son prochain. Et voilà, il raconte une parabole de cet homme qui finit sortir de Jérusalem, il peut aller à Jéricho. Et là, quand il finit descendre à Jéricho, il finit dans un bandit, il finit attaque lui, il finit trop lui dans cet état-là. Et normalement, dans ce chemin-là, il n'est pas trop un chemin fréquenté, pas trop prudent pour passer. Mais il finit trop lui dans cet état-là. Mais la Bible dit, nous, un Samaritain finit passer. Donc, Dieu fait comprendre qu'il, dans le moment le plus difficile, dans le moment le plus douloureux, dans les circonstances les plus pénibles, il est là. Dieu dit là, frères et sœurs. Alors d'abord, nous remarquons, c'est bon, quand le Seigneur finit, nous remarquons des affaires, pourquoi le Seigneur, quand il finit paraître avec ses disciples, il ne pas nous révéler à eux? La Bible dit nous comme ça, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils me pensaient, comment je trouve Jésus ça joue là? Je suis pour content de dire, oui Seigneur, mais tu pas de mots, nous contents, nous trouvons toi, mais voilà, maintenant nous plan là. Qui plan je dans eux? Pour faire Jésus le roi, pour renverser le gouvernement romain. Jésus pas de révéler à eux comme ça, nous remarquons. Jésus finit cause avec eux. Jésus finit explique eux la parole de Dieu. Et il fait eux comprendre, voilà, le but de ma venue ici sur la terre. Mon vini, frère et sœur, d'ailleurs, eh bien, il finit avec ce bon disciple. Il dit, voilà, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, voilà, il nous voulait faire comprendre. Ce but, ce n'est pas pour venir la terre, ici-bas, dans cette époque là, eh bien, pour venir régner comme roi, pour renverser un gouvernement, eh bien, existant, non. C'est pour renverser
effectivement un gouvernement satanique qui prend l'emprise sur le cœur de l'homme par le péché, qui nous garde captif. Comme si, frère, la mission de Jésus, c'était tout à fait différent avec ce que les autres pensaient. Les autres pensaient, c'est pour eux. Mais non, Jésus est venu pour le monde, pour délivrer, les dire. Eh bien, frères et sœurs, pour finir, eh bien, pour prêcher la repentance, et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom, et que à toutes les nations, veut dire, Dieu a envie de délivrer les hommes d'un joug de la servitude. Et c'est ça que Jésus nous fait comprendre. Et il dit qu'il m'a besoin, sur la croix, m'a besoin d'être crucifié. C'est ça le but de ma venue. Vous allez comprendre, ma mort sur la croix, c'est important parce que si je ne pas mort, pas vivre. Ça des disciples là, c'est pas vivre. Parce que cette mort, nous mort, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus fit mort à nos places pour nos péchés, pour nous gagner le pardon de nos péchés, et certainement en repentant devant Dieu, sincèrement, croyant, en nous donnant à Jésus pour qu'il nous recevra le pardon de nos péchés. Et voilà ce que Jésus dit, Dieu te comprend. Et il pas mort, mais il ressuscité. Et pour qu'il cette parole maintenant, il n'est pas une parole mot, mais il y a une parole vivante, parce que Christ est ressuscité. Ça veut dire cette parole, il peut accompagner, d'un Jésus qui est vivant, qui n'a pas fait de mot, seulement pour le péché, mais il est fait ressuscité pour montrer que nos péchés, nos fautes sont pardonnés. Le Père finit accepter le sacrifice de Jésus. Et le Seigneur finit ressusciter. Et nous remarquons, frères et sœurs, voilà, donc, appartient le moment, le chemin d'Emmaüs, il prend une fin là. Parce que quand on arrive à ce moment-là, quand le Seigneur explique la parole, les Écritures, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Je n'arrive près qu'aux autres villages, et je n'arrive près dans autres villages, et je ne pense lorsque je ne regarde à Jésus, qui je pense comme un simple, voyageur qui peut accompagner les autres, je ne trouvais qu'il n'arrive tard, je dis, mais reste avec nous, et pendant qu'il rentre à la maison avec eux, ce soir-là, et la Bible dit à nous comme ça, qu'il entra pour rester avec eux, et pendant qu'il était à table, il finit prendre du pain, après avoir fini de rendre grâce, il rompt le pain, et la Bible dit à nous comme ça, que Jésus finit rompre le pain, finit donner eux. Et pas oublier, Jésus t'y fait ça avec ce disciple avant qu'il y poil, frères et sœurs, pour être crucifié. Nous connaissons bien comment le Seigneur nous fait cela, frères et sœurs. Et vous pensez, vous ne connaissez pas, la Bible pas dit à nous, quand ce disciple là, qui était dans ce moment-là, mais la Bible dit à nous comme ça, quand on trouve ça, action-là de la part de Jésus, fin rompre le pain, fin donne fin rendre grâce, après avoir qu'il fin rendre grâce, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais ça c'est Jésus. Parce qu'il s'y cause avec nous à propos de sa mort, de sa résurrection, il s'y cause cela, quand il s'y prend le repas. Mais voilà, maintenant nous comprenons. Quand je disais fin ouvert dans le rôle de Jésus, le Seigneur fin allé. Frère et sœurs, la Bible dit nous comme ça, se levant à l'heure même, pas qu'on est qui l'heure, c'était ça, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Maintenant, on prend le chemin vers Jérusalem. Frères et sœurs, Jérusalem, fondement de la paix. Nous finissons dit tout à l'heure, Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Donc, frères et sœurs, nous avons remarqué que les disciples, je parlais, restent dans cet état-là, restent dans Emmaüs. Reste dans la tristesse, reste dans le découragement. L'intelligence fait ouverte, je ne comprends. Alors, il tient pas autant, alors moi, je crois, frères et sœurs, souvent des fois, quand nous trouvons dans sa circonstances complexes, difficiles, frères et sœurs, il paraît, nous dans désespérance, nous dans l'angoisse, nous dans la tristesse, il est bon qu'il nous écoute la parole de Dieu. Le Seigneur pour faire nous comprendre. Et moi, je crois, c'est pour cela tout à l'heure, je dit au début, dans ce temps qui nous peut vivre là, dans ce moment qui paraît difficile, frères et sœurs, et Dieu lui peut parler. Moi, je crois qu'il est important qu'il nous, à l'écoute de sa parole, nous comprenons bien ce que le Seigneur lui peut dire à nous. Parce que c'est ça qui peut ramener nous pour reprendre dans nous la marche, pour sans route, pour sortir dans cette voie d'Emmaüs, dans ce chemin d'Emmaüs, qui symbolise la tristesse, qui symbolise, frères et sœurs, la solitude, comme si nous désespérions, et qui nous prend le chemin de Jérusalem. Jérusalem, frères et sœurs, quand nous parlons de Jérusalem, il fait nous rappeler un petit peu, et d'ailleurs nous remarquons
Jésus lui-même, quand il termine ce discours avec tous les disciples, quand on arrive dans cet endroit-là, et la parole de Dieu dit à nous comme ça, Jésus, il finit dire, voilà maintenant, et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, et il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville, il fait référence à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand nous lisons Actes des Apôtres, nous remarquons Jésus qui dit avec mes disciples, frères et sœurs, après qu'il finit souffrir, il finit apparaître avec plusieurs. Et la Bible dit nous comme ça, comme il se trouvait avec eux, et je ne sais pas si c'est faire référence à cet événement-là, parce que Actes des Apôtres, l'auteur c'est Luc. Eh bien, frères et sœurs, la Bible dit nous comme ça, et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, et Jean fit baptiser d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, donc, Jérusalem, le chemin de Jérusalem, il représente, frères et sœurs, c'est le chemin de l'obéissance. Pour aller à Jérusalem, c'est obéir à la parole de Dieu, parce que c'est Dieu, c'est Jésus, qui fait une diazote, voilà maintenant, et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et par contre, quand nous lisons Luc, nous rappelle, et voici ce même jour, 2 disciples nommés, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem. Emmaüs, éloigné de Jérusalem. Jésus n'est pas éloigné de Jérusalem. Donc, le chemin vers Jérusalem, c'est le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, toujours, il faut comme ça, frères et sœurs. Les bons qui, quand nous écoutent, plan bon Dieu, à nous égard, dans nos circonstances, nous écoutent, nous pas juste écouter. Beaucoup de fois, frères et sœurs, nous entendons la parole de Dieu, mais nous pas obéir, nous pas mettre en pratique. C'est pourquoi un jour Jésus dit avec ce banc de disciples, quand vous entendez ma parole, celui qui entend ma parole et qui met en pratique, il est comme quelqu'un qui peut bâtir sa maison sur le roc. Mais celui qui entend ma parole et ne le met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Ce qui veut dire, Jésus connaît qui, des fois, nous pouvons écouter, nous pouvons mettre en pratique. Des fois, nous pouvons écouter, nous ne pouvons pas mettre en pratique. Ces gens, qui écoutent la parole de Dieu. Les disciples d'Emmaüs, ils entendent Jésus parler. Mais seulement, je tiens toujours en avant dans votre pensée ce plan mondain, ce plan terre à terre, frères et sœurs. Je ne pas finir pour, vraiment pour prendre en considération que Jésus peut redire. Je ne pas finir trop prendre. Alors, ce matin, frères et sœurs, les bons qui n'écoutent bien la parole de Dieu et nous obéissent à ce que bon Dieu dit à nous. Jésus dit, donc, le chemin de Jérusalem, c'est le chemin d'obéissance. Et aussi, le chemin de Jérusalem, frères et sœurs, c'est le chemin qui amène nous pour atteindre dans la prière. Oui, parce que la Bible dit à nous comme ça, quand nous lisons les actes des apôtres, nous remarquons, et frères et sœurs, ces disciples, quand Joséphine arrive dans la chambre à Jérusalem, la Bible dit à nous comme ça, alors tous les disciples, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, dans l'adoration avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je t'attends à Jérusalem, oui, mais comment? Mais dans la prière. Donc, à Jérusalem, le chemin de Jérusalem, c'est le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu, et le chemin qui nous mène, qui nous dirige, frères et sœurs, dans la prière, qui amène nous pour comprendre. Donc, c'est le chemin, c'est la voie qui amène nous dans la prière pour demeurer dans la présence de Dieu, être en prière avec lui et nous remarquer, frères et sœurs, voilà ce que ces disciples faisaient quand Jésus disait attendez à Jérusalem. Donc, c'est le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu lui pour éclaircir nous, pour qu'il ne pas laisser nous dans le trouble, il ne pas laisser nous dans le désespoir. Le Seigneur dit là, frères et sœurs, il compte en nous. Et c'est le chemin de la prière. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons bien, c'est un homme, frères et sœurs, la Bible dit à nous comme ça, il se trouve un jour loin de ce pays. Il se trouve à Babylone, prisonnier. Et dans ce moment-là, sa place quand il était là, dans sa temps-là, frères et sœurs, il y a une loi qui passe que personne n'a pas besoin de prier ce bon Dieu. Mais la Bible dit à nous comme ça que Daniel, il retient dans sa chambre, il ouvrait la fenêtre en direction de Jérusalem. Et il peut prier le Seigneur, il peut prier son Dieu, pareil, 3 fois par jour. La prière en direction de Jérusalem. Sur la fenêtre est ouverte en direction de Jérusalem. Il peut prier le Seigneur. Donc, la voie, le chemin vers Jérusalem, c'est le chemin de la prière. Écoute là, frères et sœurs, nous
comme si, nous incline nous les cœurs à Dieu. Nous incline nous devant Dieu pour prier, pour demander l'intervention de Dieu. Et frère et sœurs, Dieu dit toujours les répondre à nos besoins. Moi, je dit tout à l'heure au commencement. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce. Tout ce que nous pouvons demander à Dieu en priant, croire qu'il nous peut gagner, parce que Dieu a envie, désire l'exaucer. Donc le chemin de Jérusalem et vers Jérusalem, c'est le chemin vers l'obéissance, vers la prière. Et c'est le chemin aussi vers la promesse. Et moi qui bon Dieu qui Jésus disait le Seigneur, jusqu'à ce que, alors attendez à Jérusalem, attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Et là-bas, frère et sœur, dans le chapitre 2 de Actes des Apôtres, la Bible dit à nous, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, toujours dans cette maison. Et pendant la prière, demeurant dans la promesse de Dieu, la Bible pas dit à nous, Jésus, des autres, tu vas attendre pour un jour, des autres, 3 jours, 4 jours. Non, combien de jours nous pas connaissons. Mais les autres finissent attendre, obéir à la parole de Dieu. Dans la prière, et la Bible dit à nous comme ça, la promesse de Dieu finit descendre. Le Saint-Esprit finit descendre. À partir de là, la Bible dit à nous comme ça que ses disciples, jamais un seul. Finalement, quelqu'un qui finit accompagner les autres. Le consolateur finit vivre dans notre vie. Le Saint-Esprit finit habiter dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit, Dieu, frères et sœurs, dit, son habitation, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. À partir du moment que nous avons la présence du Saint-Esprit dans notre vie, eh bien, tous les jours, nous avons. C'est pour cela que Jésus dit avec raison. On va avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, par la présence du Saint-Esprit. Jésus, il a donné la vie. C'est pour cela un jour, Pierre et Jean, frères et sœurs, quand ils montent au temple, à l'heure de la prière, ils ont rencontré cet homme boiteux des naissances devant la porte de ce temple, qui t'y fait demander l'aumône. Quand je trouve Pierre et Jean, et cet homme fin étendre sur la main, la Bible dit à nous, Pierre et Jean, eh bien, quand je trouve cet homme qui peut demander de l'aumône, je fixe les autres regards, les yeux sur lui, et je dis, regarde-nous. Je dis, nous payons ni l'eau, ni l'argent, mais ce qui nous est là, Jésus, je te le donne, au nom de Jésus, de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, vous êtes là, Jésus, la présence de Jésus qui est dans notre vie. Et vous remarquez, à partir de ce moment-là, les disciples, ce n'est plus pareil. Les disciples d'Emmaüs, frères et sœurs, je suis parmi les 120 qui sont là, qui recevront la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Nous pas connaissons l'histoire de ces 2 personnes-là, qui n'arrivaient après, pas connaître. Mais frères et sœurs, ce sont des gens pareils comme les apôtres, qui finissent aller de lieu en lieu, finissent annoncer la bonne nouvelle, remplis de joie, remplis d'ardeur. Et frères et sœurs, finissent dans les moments difficiles, finissent dans les moments pénibles, mais seulement je finis surmonte tout parce que je connais celui qui tient en eux, il est plus fort et plus puissant, qui c'est qui tient tout autour de eux dans notre vie à partir de ce moment-là, frères et sœurs. Donc c'est pour cela, ce matin, du bon qui nous réfléchit. Frères et sœurs, le moment où on croit sa 3e, eh bien, voilà la voie qui mène, la voie vers Jérusalem, est important pour nous, qui nous demeure dans cette voie, nous demeure dans ce chemin, qui est le chemin qui Dieu vient tracer, préparer pour nous. Jésus peut dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Alors, pas reste, pas compte de nos situations, à nous relever la tête, nous regarde à nos sauveurs, nous rédempteurs qui vivons. Frères et sœurs, nous finissons dans un moment difficile. Au travers de cette parole ce matin, Dieu dit, il vient vers nous, il questionne nous, il fait nous comprendre. D'abord, Dieu a envie de nous comprendre quelque chose de nous la vie. Pourquoi cette situation-là? Pourquoi il y a quelque chose, frères et sœurs? Peut-être, il bon nous comprend, eh bien, et qui nous élargit, eh bien, frères et sœurs, nos visions, nos façons de voir les choses. Oui, il paraît il paraît difficile, peut-être ou souffrant ou souffrante. Et cette situation-là amène-nous pour replier ou même pour retourner peut-être dans le chemin d'Emmaüs avec tristesse. Non, demeure dans la voie dans la voie de Dieu. Qui promet ce bon Dieu de dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Moi, tu dis au début, frères et sœurs, peut-être nous pouvons commencer à penser l'avenir. L'avenir paraît sombre, paraît difficile financièrement parlant, au point de vue profession, qui pourrait arriver, comment pour subvenir aux besoins de ma famille, moi, il y a un budget, nous, il y a toutes sortes de choses qui nous finissent là. Mais Dieu lui prend soin de nous, pas oublier qu'il avait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai
de rien. Moi, pour manque de rien parce qu'il y a l'argent. Moi, pour manque de rien parce qu'il y a la nourriture. Moi, pour manque de rien parce que tout autour de nous, dans nos pays, nous, dans tout. Non, nous pas pour manque de rien parce que l'Éternel est notre berger. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Frères et sœurs, s'il paraît, comment dire, dans une situation que partout paraît noir, que partout paraît sombre, la Bible dit, dans la parole de Dieu, toujours, me dit, ce psaume, quand nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, un verset qui peut être cité aujourd'hui, demeure. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pas fatigué, mais dans le repos. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc ce matin, frères et sœurs, Dieu, il peut éclairer nous. Dieu pour enlever sa bonne peur, sa bonne crainte là dans nous les cœurs, pour amener nous pour comprendre qu'il est là, frères et sœurs. Il prend soin de nous. Il est au milieu de nous. Il est autour de nous. Son ange campe autour de nous. Le sang de Jésus nous couvre, qui nous protège contre toute la puissance du mal. Et aussi, frères et sœurs, Dieu lui prend soin de nous. Par le sang de Jésus, nous avons la guérison divine. Et Dieu n'est pas pour laisser nous, dans l'état qui nous trouve nous là aujourd'hui. Et frères et sœurs, sans aucune ressource, trouve-nous dans la disette, dans la famine. Non, Dieu a du pouvoir, nous avons besoin. Moi, je crois qu'en ce temps-là, frères et sœurs, dans ce temps, il y a beaucoup d'expériences que nous pouvons faire. Frères et sœurs, écoute là, nous pouvons gagner. Dieu il peut pouvoir nous avons besoin. D'une façon ou d'une autre, le Seigneur il peut faire, des frères et sœurs. Je crois que chez vous aussi, vous pouvez expérimenter une bénédiction, un bienfait de Dieu dans la vie, dans le foyer, dans la casa, dans la famille, là que tu étais, Seigneur. Peut-être nous sentir, nous pouvons penser, nous isolons, et non, Dieu il prend soin de nous. Le Seigneur il peut intervenir, le Seigneur il peut agir. Alors, frères et sœurs, nous sortis dans ce chemin d'Emmaüs, c'est-à-dire de tristesse, de désespoir, de découragement. Écoutons la parole de Dieu. Laisse le Seigneur parler. Il peut parler là, dans ce moment de. Et nous croyons qu'il, comme a dit, Dieu ne fait silence. Non, il veut dire nous beaucoup de choses, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui vont dire, du bon qui nous attentifs, du bon qui nous souple, du bon qui nous sensible. Et quand nous comprenons, frères et sœurs, nous obéir à la parole de bon Dieu. Nous demeurons dans la prière. Ça, c'est la voie, de Jérusalem. Et nous attendons une promesse pour Dieu réalisée. Nous trouvons quelque chose passé, frères et sœurs. Et Dieu, il peut intervenir. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle. Il est là pour agir dans nos vies. Il est là pour répondre à nos besoins. Alors voilà, ce matin, frères et sœurs, qui nous capable, avec joie, nous louer nos bon Dieu, nous passons nos moments de louange, d'adoration, avant qu'il nous prenne le saint repas du Seigneur. Et comment nous remarquer, c'est bien aimé d'Emmaüs, quand on trouve le Seigneur, il peut rompre le pain, et avec action de grâce, le disait, il finit ouvert. Et frères et sœurs, quand nous prenons la Sainte Seine, il y a beaucoup de choses qui dissipé, un malentendu, quelque chose qui n'est pas normal, il sortit, frère. Pourquoi? Parce que ça c'est le moyen qui bon Dieu nous permet, et frère et sœurs, pour qu'il nous l'homme, nous réconcilier, nous ayons une communion, un contact avec Dieu. Et cette communion, frère et sœurs, est extraordinaire. Il fait nous comprendre qu'il nous en sécurité. Nous avons quelqu'un qui peut prendre soin de nous. Notre Père Céleste qui compte en nous, qui est là avec nous. Jésus, notre Sauveur, qui est là, notre Seigneur, qui dirige nous. Le Saint-Esprit qui prend nos responsabilités pour diriger nous dans la droiture. Nous avons toute la Trinité divine à nos dispositions. Frère et sœurs, donc ce matin, qui nous mette nous les cœurs devant Dieu. Nous dit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, Seigneur, si nous prenons une voie qui est un petit peu contraire, éloignée de toi, mais aujourd'hui nous nous retournons vers toi, nous reconnaissons, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.